Bonjour à toutes et tous. On se présente. Moi, c'est David Risley, prof d'humanité numérique à NYU Abu Dhabi. Moi, c'est Parham Aledavo, doctorant en littérature et humanité numérique à l'Université de Montréal. Nous allons vous parler un petit peu de notre cours Outils numériques et études littéraires vers de nouvelles perspectives critiques à DHSI. Le milieu de la recherche change à toute vitesse, tout le monde le sait, et le tournant computationnel nous apporte des outils prometteurs, mais aussi son lot de défis. Pendant les 5 jours de cours, on va voir comment le numérique peut nous renouveler nos façons de lire, de voir et de raconter en études littéraires et bien au-delà. Pas besoin d'être programmeur ou programmeuse. L'idée, c'est de vous donner des repères concrets, des gestes simples et un regard critique pour intégrer des méthodes computationnelles dans vos recherches. Donc, trois principes pour partir. Premièrement, on apprend en faisant. Ce sera très pratique. On essaye, on se trompe, on ajuste. Les outils libres qu'on utilise là sont puissants, mais pas toujours dociles. Ça peut planter, afficher des messages mystérieux, mais c'est normal. L'objectif, c'est l'autonomie critique, pas la perfection technique. Deuxièmement, bring your own data. Amenez vos matériaux, textes, PDF, images, liste de lieux, etc. Le format change ce qu'on peut faire avec les données. Un TXT ne peut pas se manipuler, par exemple, comme un PDF. Une photo scannée ne se lit pas comme un texte saisi. On va essayer de parler sans trop de jargon. D'où viennent des données? Qui peut les utiliser? Avec quel logiciel? Avec quel consentement? Et troisièmement, inclusivité linguistique. Le cours est en français, mais on le sait très bien, beaucoup de plateformes sont pensées d'abord pour l'anglais. Une interface en français ne veut pas dire que l'outil comprend bien le français. Et c'est encore plus vrai pour les d'autres langues moins présentes sur le web. On verra comment repérer ces biais et défendre des pratiques plus équitables pour toutes les langues. Mais passons au déroulé quotidien de notre cours. Donc, lors de la première journée de cours qui s'appelle lecture distante, lire autrement, on va commencer par une vue d'ensemble. À quoi ces méthodes servent-elles et à quoi elles ne servent pas? On prend en main Voyons tous, un site canadien pour explorer un corpus sans coder. On apprend un peu de vocabulaire utile, fréquence de mots, concordance, courbe d'occurrence, colocation, toujours avec des exemples concrets et des textes francophones. Ce n'est qu'un premier pas en analyse textuelle assistée par ordinateur, mais on veut vous donner le goût d'aller plus loin. Message du jour, le numérique ne remplace pas l'interprétation, il élargit le train de jour. Pour la deuxième journée, qui s'appelle Vers une métrique du style, nous allons parler de la stylométrie. C'est l'idée que tout le monde laisse une trace sur les textes. Petit choix d'écriture, mots très fréquents, longueur de phrase, micro-motifs qu'on ne voit pas à l'œil nu. Sans plonger dans les détails techniques, on va apprendre à comparer les textes, poser des hypothèses et vérifier si les proximités entre auteurs, genres ou traducteurs peuvent se dessiner. La Style n'est pas une méthode proprement dite, mais plutôt une approche générale. Message du jour, la connaissance de ces sources et la transparence des méthodes sont primordiales. La troisième journée, pardon, elle s'appelle Spatialisons les humanités. Beaucoup de questions littéraires sont aussi des questions d'espace. Où se passent les intrigues? D'où écrivent les auteurs et les autrices? Quels lieux sont reliés par un voyage? On apprend dans cette journée à repérer les toponymes, à les géocoder et en fabriquer deux types de cartes. Premièrement, des cartes d'exploration pour jouer avec les données et deuxièmement, des récits cartographiques qui marient texte et cartes. On va passer à un exercice d'annotation collective la troisième journée à l'aide de la plateforme Rocogito et nous cartographions ensemble un roman québécois. Message du jour, cartographier, ce n'est pas simplement planter des points sur une carte, c'est aussi se poser des questions à l'espace et accepter que les lieux aient plus d'un sens. Donc, la quatrième journée s'appelle Vision distante, étudier des images à grande échelle. Contrairement aux jours précédents où l'on travaillait sur un petit corpus, parfois même un seul roman, aujourd'hui on passe à la possibilité de beaucoup plus, des centaines, voire des milliers d'images, avec des corpus d'images déjà préparés, comme des affiches, des photos d'archives, des ex-libris,
ou avec vos propres données. Nous passons à la vision distante. D'écrire tout ça à la main est impossible. Les avancées récentes en intelligence artificielle et en vision par ordinateur nous aident à regrouper les images qui se ressemblent, repérer des motifs récurrents et explorer les tendances de couleurs, toujours avec un œil critique sur la machine. Message de jour, regardez énormément d'images d'un seul coup, c'est désormais possible. Regarder juste, regarder juste reste un travail humain. La cinquième journée, on va prendre du recul, parler de l'éthique, du biais et des méthodes. On ne fera pas le tour du tournant computationnel en études littéraires en 4 jours, bien évidemment, mais on en aura un bon aperçu. On revient ensemble sur les questions qu'on voudrait creuser davantage pendant la semaine, ce qui reste flou, ce qui mérite plus de temps, ce qu'on veut refaire autrement. On ouvre ensuite une discussion générale sur les bonnes pratiques d'adaptation, sciences ouvertes, transparence des étapes, design inclusif et accessibilité. Enfin, on se demande comment garder l'humain au volant quand l'IA entre en scène. Donc, pour résumer, ce que vous allez ramener à la maison après une semaine ensemble pendant de notre cours pardon, outils numériques et études littéraires, c'est d'abord une boîte à outils minimale mais solide pour explorer des textes, des corpus, des cartes, des images. Deuxièmement, des réflexes de méthode pour préparer ces données, garder des traces, comparer, douter, reformuler. Et surtout, et dernièrement, une boussole critique pour intégrer les outils numériques et l'IA dans votre réflexion sans recours au solutionnisme, en gardant ce qui fait la force des études littéraires, l'attention aux formes, au contexte et aux sources. En bref, pendant les 5 jours ensemble, on veut agrandir votre regard, pas le remplacer, et faire du numérique un allié de votre curiosité savante et que vous travaillez sur un sonnet, un roman graphique, un fonds d'archives ou même une ville entière. Bienvenue et au plaisir de travailler ensemble.